Bonjour à tous, ce soir aura lieu le tirage de la phase de Ligue de la Ligue des Champions, ce sera à 18 h. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui pourrait attendre le Paris Saint-Germain et de ce à quoi pourrait ressembler la phase de Ligue pour les champions d'Europe. Alors je précise avant de rentrer dans le cœur du sujet que la vidéo dont j'ai déjà parlé qui sortira demain pour analyser un petit peu ce tirage est toujours prévu. Ça, c'est une vidéo bonus, entre guillemets. Enfin, voyez ça comme vous voulez. Donc, avant toute chose, je vais rappeler, parce que c'est vrai que certains, j'en ai vu passer, ne comprennent pas encore ce nouveau format. Donc, je vais rappeler en quoi va consister ce tirage et après, on va développer. Donc, le Paris Saint-Germain, comme l'an dernier, va affronter deux équipes de chaque chapeau, hein, donc du chapeau 1 au chapeau 4 et disputer 4 matchs à domicile et autant à l'extérieur. Donc vous l'aurez compris, hein, 8 journées. Et donc possiblement 24 points à prendre. Alors, je vous mettrai un lien si vous le souhaitez pour faire votre tirage. Moi, c'est vrai que je l'ai pas encore fait. Je mettrai peut-être une photo dans les posts là, comme je le fais souvent. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir s'attendre à du lourd. Et c'est là le premier point que je veux aborder dans cette vidéo. Depuis quelques jours, je vois que ça parle du pire tirage possible pour le Paris Saint-Germain. Alors ça parle d'Arsenal, du Bayern, du Barça. Enfin bref, encore une fois, on nous voit morts avant d'avoir commencé. Je vais vous dire une bonne chose. On est champion d'Europe en titre, d'accord? On sera jamais légitime pour qui que ce soit, mais ça, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, le 31 mai, l'équipe qui a soulevé la Ligue des Champions à Munich, c'est nous. Donc, à partir de là, on a un statut à assumer. Je vous dis pas que si ce soir, on prend le Bayern, le Barça, j'en sais rien, moi, l'Inter, la Juventus, qui vous voulez, je vous dis pas que je vais sauter au plafond, mais on est champion d'Europe, on doit s'attendre à jouer des grosses équipes dès le départ. Voilà, avant, quand c'était encore les phases de poule, bon, tu pouvais t'attendre à des groupes un peu plus légers. Encore que j'observe que nous, on a à chaque fois été soignés. Hein. J'en veux pour preuve la dernière saison où la phase de poule a existé, là, en saison 2023-2024, on avait été jetés dans la fosse au lion. Hein. Dortmund, Newcastle et Milan, bonjour. Donc voilà. Je dis pas que j'ai pas peur de telle ou telle équipe, hein, elles sont toutes à craindre à des degrés plus ou moins élevés, mais on doit s'attendre à ça, et encore une fois, on a un statut maintenant sur le dos, ces équipes nous attendent, donc voilà. Maintenant, au niveau du classement, donc je l'ai dit dans la vidéo où je parlais de ce que je souhaitais pour la saison 2025-2026, là, cette année, il faut impérativement qu'on termine dans les 8. Voilà. Qu'on termine 8e, premier, top 5 sur le podium, j'en ai rien à secouer. Je veux qu'on termine dans les 8 premiers pour s'éviter un barrage. Je ne supporterai pas qu'on refasse une phase de ligue comme on l'a fait la saison dernière. Hein. Parce que, alors, déjà, les points, évidemment, ça compte, mais surtout les buts. Ce qui nous a aussi beaucoup coûté l'année dernière, en phase de ligue, c'est que, mis à part sur les 3 derniers matchs, on n'a pas marqué assez. Contre Gérone, on a gagné 1-0, on avait perdu 1-0 également, 2-0 pardon, à Londres face à Arsenal. On avait marqué une fois contre le PSV, l'Atlético. On avait rendu copie blanche face au Bayern. Et c'est seulement quand on a vu le mois de décembre se pointer qu'on s'est dit bon, faudrait peut-être qu'on bouge notre cul. Que là, on a lâché les chevaux. 3-0 à Salzbourg, 4-2 contre Manchester City et 4-1 à Stuttgart. Donc, il va falloir s'y mettre dès le début. Et j'ai regardé, parce que je parlais de points il y a une seconde, j'ai regardé le classement de la saison dernière. Logiquement, alors après ça va dépendre sur qui on tombe, logiquement, avec à peu près 16 points, le top 8 est assuré. Parce que les deux derniers qualifiés directement la saison dernière, qui étaient le LOSC et Aston Villa, ont terminé justement avec 16 points, quand nous on en avait 13. Avec 16 points, donc 16 points, c'est quoi? C'est 5 victoires
Et un match nul, putain, c'est jouable. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on carbure d'entrée, voilà, histoire de sécuriser le top 8. Pour moi, si au moment de la 6e journée, mi-décembre, le top 8 peut être assuré, après les 2 derniers matchs, arrivera ce qui arrivera. Moi, si comment dire, à la 7e ou la 8e journée, on affronte, j'en sais rien, moi, un Tottenham, un Chelsea, peu importe, et que le top 8 est déjà bouclé, bah après voilà, si on doit perdre, ce sera pas un scandale d'État, mais qu'on s'y mette dès le départ. Voilà. Après, on l'a vu l'année dernière, hein, terminer premier, on l'a vu avec Liverpool, ça a servi à rien, parce qu'encore une fois, je dis pas que ça a été de tout repos face à eux, mais il n'empêche qu'ils ont été éliminés en 8e. Donc voilà, moi, je ne veux pas qu'on refasse ce qu'on a fait la saison dernière, voilà, faire des matchs à la con, comme on a pu en faire, là, les adversaires que je citais tout à l'heure, face au PSV Eindhoven, face à l'Atlético, ça, je veux plus de ça. Donc voilà, après, arrivera ce qui arrivera, mais les 8. Voilà, c'est tout. Parce que 2 matchs en moins, surtout vu l'état physique dans lequel on est, étant donné qu'on n'a pas fait un mercato mirobolant, 2 matchs en moins, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Après, les adversaires, on verra. De toute façon, quand on a survécu à la phase de ligue l'an dernier, normalement, on n'a plus peur de rien. Quand on a survécu à un déplacement à Londres, un déplacement à Munich, la réception de Manchester City, la réception de l'Atlético Madrid, etc., normalement, il n'y a plus rien qui est censé nous faire peur. Donc voilà, et encore une fois, on est champion d'Europe en titre. Voilà, on doit assumer ce nouveau statut qui nous incombe. Et c'est tout. Voilà, je vois pas ce que je peux dire de plus. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais vous mettre un lien si vous voulez simuler votre tirage. Il vous suffira de choisir l'équipe que vous voulez. Moi, je mettrai le mien dans les posts là. Voilà, Et puis, donc, je vous retrouve demain pour analyser ce tirage. Donc là, on est reparti encore hein, de la mi-septembre jusqu'à la fin janvier. Et puis, bah après, on verra. Et évidemment, le rêve ultime, hein, ça je l'ai déjà dit, c'est d'aller à Budapest le 30 mai prochain pour... Voilà, on n'y est pas encore, hein, mais bon, le temps passe tellement vite que voilà. Hein, aujourd'hui, là, je suis là devant vous à parler du tirage qui aura lieu ce soir. On est le 28 août, hein, on va cligner des yeux, on sera déjà à la fin mai. Enfin bref, donc voilà, le rêve ultime, évidemment, c'est de retourner en finale, de pourquoi pas en gagner une deuxième d'affilée. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il y a 8 matchs très durs qui nous attendent et plus qu'affinité parce que, alors là, je vous le dis très sincèrement, si jamais on devait encore terminer entre la 9e et la 24e place, ce sera un échec. Voilà, c'est tout. Après, moi, je l'ai dit hein, dans la vidéo de souhait que j'ai tournée avant la reprise, là, si on sort en quart ou en demi face à un Bayern, un Barça, un Liverpool, et qui, in fine, vont au bout et gagnent la Ligue des Champions le 30 mai prochain, ok, soit, ça, c'est des choses qui arrivent, et être éliminé par le futur vainqueur, ça nous est déjà arrivé, voilà. Mais terminer, encore une fois, barragiste, là, ce sera un échec. Hein, vraiment, que ce soit à la 9e place ou n'importe, ce serait un échec cuisant. Voilà. Bah écoutez, moi, je vous laisse là-dessus. Par contre, avant de conclure, il y a un truc qui serait quand même marrant. Alors là, je pense que on aurait atteint le summum de... Enfin bref, ce serait que le PSG et l'OM terminent barragistes et que les deux s'affrontent. Alors là, c'est possible, hein, parce qu'on a affronté Brest l'an dernier. Bon, il faudra encore que nous, on déconne et que fasse une phase de ligue, mine de rien, assez honorable, puisqu'il me semble que Brest avait terminé... je sais plus, aux alentours de la 20e place la saison dernière. Mais alors, si on a un PSG-OM en barrage... Oh putain, ça va encore être quelque chose de grand. Mais bon, qu'eux se cassent la gueule de façon lamentable et que nous, on termine le plus haut possible. Voilà, c'est tout, parce que eux, enfin, nous, on est champions d'Europe, eux ne le sont pas. Voilà, c'est tout. Bah écoutez, moi, je vous laisse là-dessus. Hein, je vous retrouve demain matin pour analyser ce tirage en espérant qu'il nous soit favorable. Et puis voilà.
Bah écoutez, rappel, hein, 18 h, je sais pas s'il sera diffusé, mais j'imagine que si, sur Canal ou Beansport, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est à 18 h et nous, on se retrouve demain pour l'analyser. Allez, salut à tous, sortez couverts, allez Paris et banzai.